Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne. Mesdames, Messieurs, distingués invités, éminents hommes de Dieu, c'est un honneur pour moi de prendre la parole en ce jour important. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes salutations les plus respectueuses ainsi que mes sincères remerciements pour votre présence à ces rendez-vous qui fusionnent des principaux activités dont la conférence autour du thème « Le leadership chrétien durable, obéir, servir, porter du fruit » qui sera suivi de la certification de nos étudiants sortant de la 4e promotion sur la formation en leadership chrétien. Je me présente, je suis Dan Kanga, coordonnateur de l'école de Shannon et Koshan en sigle, une organisation qui œuvre activement dans les champs de l'Éternel pour le salut et la transformation des âmes à travers ces différentes activités, dont celle-ci. Ekoshan a pour mission la formation du Christ Jésus dans l'homme. Depuis sa création, nous nous engageons avec passion et détermination pour contribuer de manière concrète et pérenne au développement de nombreuses âmes que Dieu met à notre disposition et sur notre chemin. Pour ces programmes, Dieu nous a inspiré une merveilleuse collaboration avec le forum Toute Écriture, FOTEC en sigle, que dirige un homme de Dieu exceptionnel, un fils de cette maison, un élément sacré pour le réveil et la croissance de l'Église du Seigneur. Je cite Messieurs sacrés à l'aube parfait. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? FOTEC, toute écriture est inspirée des dieux. Alors, Papa Sacré va prendre la parole pour développer sa partie pour 20 minutes. Alors, merci Papa Dan, merci Papa Paulin, déjà pour l'invitation. Je me sens très honoré de cette invitation. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir, Ephraim, quand on dit Nzama, tu es le fils de l'évangéliste Jules Nzama. Ah, c'est mon oncle, hein? Ouais. Maintenant, quand il parle des mémos, je me rends compte que... Oui. On a tous vécu au quartier, hein? Bah, on a Songi, Biso, on a Luango et tout ça. Moi, je suis né là-bas. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs? Voilà, il est question pour nous ici de parler des fondements spirituels du leadership chrétien durable. Et on a, je dirais, 3 points à pouvoir éclater, ce qui est servir, obéir et porter du fruit. Je ne parlerai que du premier point, qui est celui de servir, et Papa Paulin parlera d'autres points. Alors, rapidement, pour ceux qui écrivent, j'aimerais vous faire savoir que mon exposé portera sur 3 petits points, avec une conclusion, bien évidemment. 3 petits points et une conclusion. Je vais premièrement définir rapidement les concepts. Ensuite, de la définition des concepts, j'évoquerai le deuxième point qui porte sur des vérités à savoir. Ces points aura donc 2 sous-points. Un point A, c'est-à-dire une vérité première et une vérité seconde. Ensuite, nous allons parler du premier fondement qui est évidemment servir. Et puis, là, on aura 3 sous-points et on va conclure. 20 minutes, je crois que je vais réellement respecter mon temps. Rapidement, ce qu'on peut définir, vous voyez dans le thème « Les fondements spirituels d'un leadership chrétien durable », si vous lisez bien avec moi les thèmes, vous pouvez facilement voir que nous avons 5 concepts à définir. Nous avons les concepts fondements. Rapidement, puisqu'on n'a pas assez de temps, ce qu'on peut retenir, c'est qu'un fondement, c'est une base sur laquelle
se tient ou une base sur laquelle s'appuie tout le reste. C'est-à-dire, quand il faut par exemple parler d'un édifice, on bâtit une maison sur un fondement quelconque. Sans un fondement, il n'y aurait pas de maison. Il faut qu'il y ait d'abord un fondement et c'est sur base ou sur ces fondements-là qu'il y aura tout le reste. Mais on parle du fondement spirituel. Vous voyez ça? Or, vous le savez avec moi que quelque chose qui est spirituel, c'est quelque chose d'immatériel. Quelque chose qui est spirituel, c'est quelque chose qui est rattaché à l'esprit. Et bien souvent, des choses qui sont spirituelles, ça, soulignez ça, des choses qui sont spirituelles sont généralement des choses que la raison, c'est-à-dire l'intelligence, ne peut expliquer. Très souvent. Des choses qui émanent de l'esprit sont très souvent des choses que l'intelligence ne peut pas expliquer. C'est que déjà quand nous disons des fondements spirituels, nous devons retenir et comprendre que parfois la raison et l'intelligence ne sauront pas expliquer ces fondements. Ça, j'aimerais qu'on puisse le retenir et on va le comprendre après. La raison et l'intelligence ne pourront peut-être pas expliquer ces fondements. Mais on n'a pas que les mots fondement et les mots spirituels, nous avons également les mots leadership, ce qui est d'ailleurs la base de notre soirée. Par définition, je dirais le leadership, c'est la capacité à pouvoir influencer, à pouvoir guider et à pouvoir inspirer un groupe de gens vers l'accomplissement d'un quelconque but. C'est-à-dire que je sois beaucoup plus pratique, Papa Paulin, il a un but qu'il s'est assigné. Dieu lui a confié une mission, c'est lui d'encadrer certaines personnes dans cette génération. Et son leadership le pousse à être influent auprès de personnes à qui Dieu lui envoie. Il doit avoir la capacité d'influencer, il doit avoir la capacité de guider et il doit avoir la capacité d'inspirer. C'est donc pourquoi il parle de souci des âmes, c'est-à-dire un bon leader est celui qui se soucie des âmes de personnes que Dieu lui envoie afin qu'il soit en mesure de les amener vers les plans de Dieu. On a également les concepts chrétiens. Vous le savez, chrétien, c'est un adjectif qui qualifie tout celui qui croit au Seigneur Jésus. Enfin, nous avons le concept durable. Quand on dit durable, c'est quelque chose qui dure dans les temps, ou mieux, je dirais, dans mon exposé, durable, je le vois comme quelque chose de stable et quelque chose de résistant. Rapidement, je vais passer au deuxième point qui est aussi important. J'avais dit ce sont des vérités à savoir. Ici, je vais invoquer deux vérités. Mes vérités que je vais invoquer, je le reprends dans notre thème, dans les définitions que je venais de dire ici. Regardez, nous avons deux concepts différents. Nous avons d'abord le concept fondement spirituel. Je l'ai dit ici que le fondement spirituel, c'est quelque chose que l'intelligence ou la raison ne peut pas parfois expliquer. Ces fondements dont nous allons parler ici, ce sont des fondements spirituels, mais ces fondements se manifestent physiquement ou matériellement. Je ne sais pas si je me fais comprendre, parce que nous allons parler du service, de l'obéissance et de porter du fruit. Ce sont tous des choses qui doivent se manifester, c'est-à-dire on doit voir en toi le service, on doit voir en toi l'obéissance, on doit voir en Éphraïm le fruit qu'il porte. Mais toutes ces choses sont spirituelles. C'est que la première vérité à savoir pour être un bon leader, si ton esprit n'est pas disposé à servir, à obéir et à porter du fruit, tu n'en présenteras pas. Ces choses sont manifestes, elles sont matérielles, mais avant qu'elles ne soient matérielles, elles doivent d'abord venir au niveau de l'esprit. C'est que tout leader ou tout celui qui aspire à un leadership quelconque doit avoir un esprit disposé afin qu'il soit en mesure, qu'elle soit en mesure de servir, d'obéir et de porter du fruit. C'est comme ça que parmi les grandes prières qu'un leader doit faire, un leader doit demander à Dieu de lui donner un esprit serviable et un esprit obéissant. Parce que si ces choses ne sont pas dans ton esprit, tu ne sauras pas les manifester. Ça, c'est la première vérité que j'aimerais que nous puissions retenir. Les fondements à manifester sont spirituels. Et donc, pour les manifester, il faut que cela soit d'abord imprégné dans ton esprit. Si ces choses ne sont pas imprégnées dans ton esprit, tu ne sauras pas le manifester.
La deuxième vérité que j'aimerais que nous puissions savoir, c'est la vérité autour du leadership chrétien. Mes frères et sœurs, vous serez d'accord avec moi que lorsqu'on parle aujourd'hui du leadership Papa Paulin, le leadership est jeté dans les oubliettes dans les cadres chrétiens. Aujourd'hui, quand on parle du leadership, les chrétiens ont tendance à croire que le leadership concerne l'entrepreneuriat, le leadership concerne la psychologie, le leadership concerne tout ce qui concerne. Les chrétiens oublient que le leadership le concerne aussi étant enfant de Dieu. D'ailleurs, en milieu chrétien aujourd'hui, si on parle de leadership, on a tendance à croire qu'un leader, c'est celui qui dirige une église. Et ça, c'est très dangereux. Parce que si on veut ramener le concept leader ou la conception du leadership au fait de pouvoir diriger l'église dans les cadres chrétiens, ça devient très dangereux. Pourquoi je le dis? Parce que quand on parle de chrétiens, nous sommes ici, nous sommes tous chrétiens, mais vous serez d'accord avec moi que tous ne sont pas appelés à diriger des églises. Peut-être il n'y en a pas ici parmi nous. C'est que si on ralliait le concept leadership au fait de diriger des églises pour le chrétien, alors il y aurait une minorité de leaders parmi le chrétien. Alors, tout enfant de Dieu devrait savoir que le leadership n'est pas le fait, comme je l'ai dit, d'être leader d'une vision ou d'une église. Non, non. Vous le verrez avec moi que lorsque Moïse voulait établir des juges sur le peuple, la Bible dit qu'il y avait des juges de 100, il y avait des juges de 50, il y avait des juges de 20, il y avait des juges de 10 et ils s'en suivaient comme ça. Ça veut dire que chaque leadership a sa quantité ou a sa qualité aussi. Si un pasteur visionnaire d'une église peut être leader des 100, acceptons tout de même qu'il doit y avoir aussi des leaders des 10 parmi nous. Or, un leader des 10 ne peut peut-être pas forcément être leader d'une église, mais il peut être père des familles. Je peux avoir ma femme et mes enfants, et puis je suis leur leader. S'il y a des leaders de 10, il y avait également des leaders de 5. C'est-à-dire, si je parle des leaders de 5, je peux être leader d'une minorité de personnes. Moi qui vous parle, par exemple, je suis aîné de ma famille. Je suis aîné de 4 garçons. J'ai 3 petits frères derrière moi. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis leur leader. Je suis leader de 3. C'est-à-dire, je dois avoir à moi la capacité de les influencer. Na lingala tolobaga, soki mutu ya train etengami, onyo sozo na simanae basaini ba otengama. C'est que soki ngai logola yaya na tengami, baleki na ba osani, ba otengama. Donc, ma position d'aîné de famille fait de moi un leader. C'est là où j'aimerais dire à tout enfant de Dieu ici présent que le leadership chrétien est une position. La position que tu occupes par la grâce de Dieu, cette position fait de toi leader. Parce que, mais grâce à Dieu, aucune université, Nzamba sali que la chef de promotion, aux ACP. Mais considère-toi comme leader. Quand on est CP, on est leader. Et on est leader même d'un nombre de gens que je ne saurais compter parce que netinga na tanga na unikin, na auditoire na biso droit na ba G1 tobandoza na ba près de 2000 étudiants. C'est-à-dire, je peux être leader, mais pas forcément dans l'église. Le leadership chrétien est un concept, comme je l'avais dit, qui est jeté dans les oubliettes. Parce que on croit qu'ici, on ne fait que parler à langue. Parce qu'on croit qu'ici, on ne fait qu'être baptisé de l'esprit. Et parce qu'on ne croit qu'ici, tout ce que nous faisons, c'est à couper sa offrande. On doit comprendre qu'ici, il n'y a pas que des ministres de Dieu. Ici, il doit y avoir des chefs d'entreprise. Ici, il doit y avoir des gens qui peuvent influencer la politique. Et donc, puisque nous devons avoir toute cette catégorie de personnes, on doit donc se rendre compte que nous avons des leaders. Et puisque nous avons des leaders, ce que nous recherchons dans tout ça, c'est que notre leadership soit durable. Et quand je parle de durable, je l'ai dit ici, que je veux parler de quelque chose de stable. C'est-à-dire que ton leadership puisse être stable. C'est ça, au fait, les buts que nous recherchons. Je passe au troisième point, qui est d'ailleurs le dernier avant de pouvoir conclure. Ici, je vais parler du premier fondement, comme dans le thème, c'est le fondement de servir. Alors, d'emblée, j'aimerais partir d'une évidence pour entrer dans l'effort du service. L'évidence à laquelle j'aimerais partir, c'est celle de dire qu'il existe 2 moyens pour devenir leader. Je vais m'expliquer.
Le premier moyen pour devenir leader, c'est d'être patriarche, d'être père ou d'être fondateur. Vous serez d'accord avec moi que dans tout domaine, il y a de ces gens qu'on appelle des pionniers, Papa Paulin. Les pionniers, ce sont des personnes qui innovent dans un domaine ou dans un autre. Les pionniers, ce sont des personnes qui n'ont pas de références dans leur domaine de prédilection et qui s'y mettent, qui mettent leur tête au prix même, au risque de leur vie pour effrayer le chemin. Et ces gens-là, ils deviennent finalement des leaders. Mais la deuxième évidence, c'est qu'on peut devenir leader tout en étant successeur. En étant successeur, c'est-à-dire travailler aux côtés des pères fondateurs, recevoir les instructions et finalement devenir celui qui peut transmettre ces instructions. Là aussi, tu deviens leader. Vous le verrez avec moi dans la Bible. Ici, j'ai parlé des pionniers, j'ai parlé des successeurs. Avec les pionniers, vous le verrez. Vous verrez, il y a un dicton que j'aime bien, c'est le docteur Parfait Beaupay qui en parle souvent. Il dit, les premiers rois n'est pas né prince. Nous le savons que pour être roi, il faut être prince. Mais les premiers rois, il était devenu roi comment? Dites-vous avec moi, Saül était devenu comment? Parce qu'il n'y a jamais eu de roi avant Saül. Dans les plans, selon la volonté des hommes. Mais posons-nous encore la question, David est devenu roi comment? Parce que Isaïe n'était pas roi. Il est devenu comment? C'est-à-dire, c'était un pionnier. C'était quelqu'un qui a effrayé le chemin pour d'autres. Tous les rois qui ont régné en Israël, ils sont venus après Saül et David, mais ce sont Saül et David qui ont ouvert le chemin. C'est-à-dire, on peut être pionnier, mais on peut aussi être successeur comme Salomon. Salomon est né prince et Salomon devint roi parce que son père était dans la royauté. Donc, il y a ces deux catégories de personnes. Il y a des pionniers, il y a des successeurs. C'est la raison pour laquelle vous verrez que Dieu disait à Jacob, parfois Dieu dit à Jacob, Dieu apparaît à Jacob et Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père Isaac et de ton père Abraham. Vous voyez ça? C'est-à-dire Jacob était père, mais Dieu lui dit, je suis ton père. Que je le dise dans notre langage de ce soir, Jacob était leader, mais Dieu lui dit, je suis le Dieu du leader Isaac qui était ton père, qui t'a appris à devenir leader. Mais je suis aussi le Dieu du leader Abraham qui était le père de ton père. C'est que Abraham est la génération des pionniers, des pères fondateurs. Isaac, il est la génération des successeurs qui héritent des pères. Et finalement, Dieu a approuvé le fait que Isaac était devenu leader aussi parce que Isaac a engendré Jacob. C'est que on peut devenir leadership en étant pionnier ou aussi en étant successeur. J'aimerais qu'on n'a pas certes le temps de lire, mais je vais tourner autour d'une histoire pour parler de servir dans 1 Roi chapitre 19, du verset 15 au verset 21. Si vous lisez cette histoire, il s'agit bien évidemment de l'appel d'Élisée au ministère prophétique. Dieu apparaît à Élie, Dieu parlait, conversait avec Élie, Dieu a dit à Élie un tas de choses, un certain nombre de choses, mais Dieu vint dire à Élie, Dieu dit à Élie, tu oindras Élisée comme prophète pour te remplacer. Voyez avec moi qu'il y avait déjà un leader dans les domaines prophétiques qu'on appelait Élie, mais ce leader devait influencer un autre leader qui devait les succéder qu'on appellerait Élisée. Ici, nous avons deux générations, une génération des pères Élie et une génération des fils Élisée. Dieu a dit à Élie, tu oindras Élisée pour qu'il te succède. Et la Bible dit que Élie s'en alla à la recherche d'Élisée. Lorsque Élie est arrivé à voir Élisée, la Bible dit que Élie prit son manteau, il le jeta sur Élisée. Élisée comprit que Dieu l'appelait. Et voyez ce que Élisée lui dit. Élisée lui dit, je comprends que Dieu m'appelle, mais laisse-moi aller embrasser mes parents. Enfin, je viendrai te suivre. La Bible dit, Élisée est allé embrasser ses parents. Il a finalement offert des chevreaux à l'Éternel et puis il a suivi Élie. La première des choses que j'aimerais que nous puissions savoir, quand on est leader, avant d'arriver au point de servir, il faut respecter la procédure normale. Mes frères, on ne peut pas être leader si vous avez brûlé les étapes.
Un leader qui a brûlé les étapes est un danger pour ceux-là qu'il va encadrer, un danger pour lui-même et un danger pour toute la génération. Parce qu'un leader qui brûle les étapes ne saura pas transmettre la vraie vie aux enfants de Dieu que Dieu mettra à sa disposition. Ici, quand je parle des leaders dans tout le domaine. Que ce soit dans la politique, pour être un bon leader, il faut respecter les étapes. Regardez, Élisée a compris que Dieu l'avait appelé, mais il a dit à Élie, je dois aller embrasser mes parents. Aller embrasser ses parents veut dire, je vais me séparer de tout ce qui est mien. Papa Paulin, vous serez d'accord avec moi que vous ne pouvez pas tenir un leadership durable si vous n'avez pas abandonné certaines choses. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui se prétendent leaders, mais qui n'ont peut-être pas abandonné certaines choses. Élisée avait compris qu'il a reçu l'appel au leadership, il devait diriger, mais il devait commencer par abandonner. Je ne suis pas là, il a abandonné, il a sacrifié, mais j'aime beaucoup le verset 21 de 1 Roi 19. La Bible dit ceci. La Bible dit, lorsque Élisée embrassa ses parents, il quitta ses parents, lorsqu'il avait fini d'offrir à l'Éternel, la Bible dit que Élisée s'éleva, il suivit Élie et il fut à son service. C'est là où je veux conclure. Un bon leader qui aspire à un leadership demain doit avoir ces trois critères. La Bible dit que Élisée s'éleva. Quand on dit s'éleva, ici s'élever, je le prends comme prendre une décision. On ne peut pas être un bon leader demain si on ne se décide pas aujourd'hui. Vous serez d'accord avec moi, Papa Paulin, que lorsque Dieu vous inspirait cette école de Shannon, si jusqu'à ce jour vous étiez dans votre chambre, rien ne serait fait. Vous vous étiez levé, vous avez pris une décision. Qu'importe les vents et marées, qu'importe les tempêtes, vous vous êtes dit que je vais me lever, je vais y aller. Un leader est celui qui s'élève, qui prend la décision. Mais au-delà de prendre la décision, la Bible dit, il s'éleva et il suivit Élie. Ça veut dire que quand on est leader, on doit savoir que pour asseoir ton leadership de demain, tu dois suivre une vision aujourd'hui. Papa Paulin, qui est le leader des Koshan, il venait de le dire ici qu'il est serviteur de Dieu à Maranatha, chez Papa Raoul Matadi. Il est en train de suivre Papa Raoul, n'est-ce pas, Papa Paulin? Il est leader, il sait qu'il est appelé à diriger, mais même s'il a pris la décision, il suit quelqu'un. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui se croient leaders et qui ne suivent personne. Parce qu'on ne parlera pas de servir si tu ne suis personne. Au servir nani yo landaramutute. L'homme qui vous dirige ici, il suit quelqu'un, il sert les dieux de quelqu'un. Moi qui vous parle en ces moments, je suis quelqu'un. Je vous ai dit, je suis serviteur de Dieu ici. Il s'éleva, il prit la décision, mais il suivit quelqu'un. C'est-à-dire, il s'est rallié à la vision de quelqu'un. Et finalement, la Bible dit qu'il fut au service d'Élie. C'est là où il y a le fort de notre problème. Regardez, je vous fais remarquer que la Bible ne dit pas qu'il commença à servir Élie. La Bible dit il fut au service d'Élie. Ici, le verbe qu'on emploie, c'est le verbe être au passé simple. Or, vous le savez que le verbe être, c'est un verbe d'état. C'est-à-dire, l'état d'Élisée était celui de devenir serviteur d'Élie. Au point que... Mes minutes sont épuisées, hein? Oui, déjà. Ah, d'accord, donnez-moi 2 minutes. 2 minutes. Il commença à servir Élisée, au point que Papa Paulin, la Bible dit qu'un jour, lorsqu'on voulait chercher un prophète en Israël, on a dit qu'il y a ici Élisée qui lavait les mains d'Élie. Or, vous le savez, en Israël, pour dire que quelqu'un lavait vos mains, c'est-à-dire ceux qui Ephraïm azolia, cette tâche était réservée uniquement aux serviteurs et aux personnes des rangs inférieurs. Ça veut dire que Élisée avait voulu devenir réellement serviteur auprès de la mission que Dieu avait donnée à Élie, parce qu'il savait qu'il a un manteau à hériter demain. Et pour conclure, dans mes 2 minutes que j'ai demandé, je dirais le service a 3 avantages que le service nous rapporte. Là, je vais rejoindre la pensée de Papa Paulin. Le premier avantage du service, c'est que les services que nous rendons aux aînés et ou aux pères nous bénit.
Ça, je n'en parle pas trop, mais retenons justement que les services nous bénissent. Mais le deuxième avantage, c'est que le service que nous rendons nous permet de maîtriser et de comprendre les enjeux du service. Malheureusement, mais Commencez déjà à chuter, papa. je suis d'ailleurs à la fin. Merci. Malheureusement, enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Je disais que le service que nous rendons nous permet de maîtriser les enjeux du domaine. Je m'explique. Au moni, par exemple, biso to ba prédicateur, on a langage na biso ba tei. Soki oza motei, papa, et que au servant na vision à mutumoro quelconque te, tu ne connaîtras pas les enjeux du ministère. Yango zomona lelo tozana ba bêtises ebele na domaine politique. Il y a des gens qui gèrent les gouvernements. Alors ça le rôle à Moutaï Mambo Salate, justement parce que Bazara peut être bien encadré. Parce que quand tu sors de la ligne d'une personne au servir Moutouana, ça va te permettre oye baba en jeu. Mais la dernière des choses, c'est que quand on sert, les services te donnent la possibilité de connaître les difficultés auprès d'un leader à Yébaka. C'est là où je rejoins Papa Paulin quand il parlait des soucis des âmes. Au moment où Papa Paulin n'est pas disciple et pas Papa Raoul, a yebi ba difficulté aux disciples à rencontrer. Quand il gère les gens, a un souci na bino bato gérer pour ala mamba kutanango. Papa Paulin, si tu n'avais pas servi, pour être un docteur de cœur, comme il avait dit, il faut au départ avoir servi. Voilà ce que je peux. Merci beaucoup, Papa Sacré. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Belle prestation. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Alors, on prendra deux questions ici, et puis on passera avec les personnes qui nous suivent, qui vous suivent. Alors, Papa Nzama, je crois que vous avez une question par rapport à cette thématique. Vous pouvez le poser. Merci pour la parole et cordon. Je vous en prie. S'il faudrait que je pose une question par rapport aux interventions que nous avons reçues de par nos intervenants aujourd'hui. Bon, je dirais, puisque nous sommes en train aussi de parler sur le leadership chrétien, donc nous parlions plus sur le fait de diriger ou encore d'être dirigeant dans une église, au sein d'une église par exemple, ou encore dans une communauté chrétienne par exemple. Et on nous a parlé sur un bon leader doit avoir un esprit disposé, il doit être obéissant, il doit avoir la volonté et tout ce qui va avec. Moi, j'aimerais savoir, parce que nous avons des dirigeants aujourd'hui au sein de nos églises. Et il y a des gens qui dirigent aujourd'hui. Et certains se plaignent du fait que ces dirigeants ne sont pas parfois compétents. Ces dirigeants sont ratés, comme le dit dans une page 6, je crois, du cours, sur le leadership chrétien. Est-ce la faute? La faute est de ceux qui les ont choisis, ou on dira que la faute est aux leaders. Parce que je me dis, comme vous l'avez dit, que ces leaders sont choisis parfois par le père, parfois par les aînés, parfois par le patriarche. Mais je me demande, est-ce la faute? Doit-on dire que la faute est aux gens qui les ont choisis, ou encore la faute est à nous-mêmes, les leaders, qui sont parfois des leaders considérés comme des leaders ratés? C'est ça, en fait, ma question. Votre mot, Papa Sacré, par rapport à la question. Voilà. Par rapport à la question de notre frère Nzama, je dirais, je crois que nous sommes dans un cadre où nous devrions toujours mettre de l'équilibre de tous côtés. Il y a vraiment ces problèmes que Papa Paulin dit, mais j'aimerais voir une autre figure de choses. C'est que, deux fois, quand on est leader, il y a beaucoup de leaders qui ne tiennent pas seulement compte des compétences pour responsabiliser quelqu'un. Il y a des moments où certains leaders tiennent compte de la loyauté. On peut être compétent et déloyal. Papa Paulin, crois-moi que tu n'auras jamais à tes côtés quelqu'un de déloyal, quelles que seraient ses compétences. Je ne pense pas. Parce que un compétent déloyal peut te faire du mal facilement. Mais un incompétent loyal peut rester.
C'est comme ça que Papa Paulin parle de Pierre. Pierre, il a régné Jésus. En principe, sur le plan de la foi, il devenait incompétent. Mais Christ savait aussi qu'il sera le bon pasteur des brebis. Parce que tu le sais avec moi que Jean était le disciple que Christ aimait plus que tous. Mais Christ lui-même savait que Jean n'a pas assez de compétences pour gérer les brebis apôtres. Parce que souviens-toi que quand Christ disait à Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux, il parlait de ses disciples qui étaient là. C'est-à-dire, dans le cadre des apôtres, Pierre était le pasteur des apôtres. Je ne sais pas si je me fais comprendre, en fait. Pierre était le pasteur des apôtres. Il avait essayé de faillir sur le plan de la foi. Il devenait incompétent sur le plan de la foi, mais il gardait une loyauté pour gérer les brebis du Seigneur. Ça veut dire que de foi, c'est comme ça que Papa Paulin a été bien inspiré pour parler des fondements spirituels. C'est comme ça que j'avais dit que ces choses dont nous sommes en train de parler, parfois la raison, l'intelligence ne saura pas expliquer. Tu peux avoir devant toi un leader incompétent, mais il a en lui de choses qu'il peut te transmettre, t'impacter spirituellement. Ça peut peut-être être que la loyauté, rien que ça. Parfois, les pères ne peuvent voir dans la personne que la loyauté et il juge, bon, il s'est dit, c'est mieux de responsabiliser cette personne qu'un autre compétent. Voilà un peu. Merci beaucoup, Papa Sacré, pour votre intervention. Je prendrai la question de la sœur Adassa. Merci beaucoup pour la parole. Déjà, partant de la formation et de ce que le frère Paulin vient de dire, que les leaders, d'ailleurs c'est ce qu'il a dit, que le leader a pour rôle d'influencer, il a cette certaine capacité de pouvoir amener les autres dans la droiture. Et maintenant, j'aimerais savoir, le leader a pour rôle de bien former, en d'autres termes, et qu'en est-il quand un brebis ou soit l'un de ses disciples échoue? Là, je suis vraiment du point de vue purement ecclésiastique. Donc, qu'est-ce qui arrive? Jusqu'où va la responsabilité du leader dans l'échec de ces brebis? C'est ça ma question. Merci. On commence par Papa Sacré. Si, ma sœur, j'aimerais dire, la responsabilité du leader va jusqu'à faire son travail. Si son travail est de prêcher et d'encadrer, sa responsabilité va jusque-là. Papa Paulin a parlé de la volonté. J'ai essayé de souligner ça parce que j'avais dit, quand j'ai parlé de il s'éleva, j'ai dit il prit la décision, mais j'avais écrit tout commence par la volonté. Si la personne qu'on encadre n'a pas elle-même la volonté, le travail du leader serait passé pour un vain travail, alors que le leader a bien fait son travail. Parce que, quel que soit notre leadership, tu as la Saint-Esprit, tes papas. On ne fera pas le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait sa part. Nous, étant leaders, nous faisons notre part. Mais il relève, il émane aussi de la volonté de l'encadrer que de s'y mettre. Si tu n'as pas la volonté, alors le travail du leader se fera passer pour vain. Voilà. Je crois que la foule sera déjà en train de préparer ces questions. Je pense qu'il y en a. Hein? Ok, merci beaucoup. Mais avant de passer la parole dans la foule, j'ai une question, une préoccupation. Bon, je dirais que est-ce possible de recevoir la vision, mais de ne pas être celui qui sera en train de guider la vision? Mon seul mot, c'est que c'est impossible. C'est impossible. Je reçois la vision, mais que Papa Paulin dirige ça. Oui. Il a reçu Ekochan et que moi je dirige ça. En tout cas, non. C'est inconcevable pour moi. Je ne sais pas de quelle vision tu parles. Bon, je dirais, j'ai reçu la vision de... Bon, dans l'appel de Dieu, non, bon, je ne dirais pas dans l'appel de Dieu, de concevoir quelque chose que je n'ai pas, je sais pas dire le courage, je n'ai pas le moyen de réaliser cela, mais il y a un frère à côté qui peut mieux le faire, et dès que je l'associe,
il le fait. Là, tu as parlé d'associé étant collaborateur. Mais ce n'est pas que la personne prenne les devants de la vision. Parce que Certes, Moïse était le prophète en Israël, mais il n'avait pas les capacités de construire le tabernacle. Béthalel l'a fait à sa place. C'est-à-dire, je peux être leader, mais je suis incapable dans un domaine. Un associé peut mieux le faire que moi. Nous sommes tous des associés de nos pères. Ils ne sont pas assez capables dans tout le domaine. C'est pour donc quoi donc nous sommes là. Mais je ne sais pas s'il faut dire que Papa Paulin a sa vision et c'est moi qui l'exécute. Exécuter étant collaborateur, je suis d'accord. Mais exécuter étant leader, ça devient très dangereux. Parce que, Papa Dan, au monde il n'est pas bon. Ce beau petit écochan, je vais former des gens, mais je ne vais pas vous impacter à la manière dont fallait Zala, parce que sa vision a eu. Effectivement. Voilà. Donc, derrière une vision, il y a un esprit qui accompagne. Okay. Maintenant, les collaborateurs seront impactés de cet esprit, même quand le visionnaire est incompétent que les collaborateurs. C'est lui qui porte l'esprit. Vous pouvez faire mieux que moi, mais c'est moi qui porte l'esprit. Voyez-vous? Donc, vous pouvez être impacté pour faire, et non que, voilà, impacté, je ne conçois pas. Bon, parce que c'est une réalité que j'ai vécue. Alors, c'était un frère qui avait reçu l'appel de Dieu par rapport à un ministère. Et du coup, comme ça, avec ses frères qui l'accompagnaient dans la vision, il se retire et abandonne la vision. Et ses frères continuent jusqu'à ce que la vision dirait. Il a travaillé au début. Oui, il a travaillé au début. Oui, c'est là où je parle des collaborateurs. Notre frère... Mais à Sundoli Vision. Non. Attends. Attends. Notre frère, il a dit qu'il est des filles là. Oui. Je pense que lui, étant des filles là, il sait que l'apôtre s'est retiré de la communauté. Mais la vision fille là, c'était d'abord l'apôtre. Il a su imprégner la vision dans Papa Ken, Papa Atom, c'est tout ce qui s'en suivait. Aujourd'hui, ils peuvent relayer la vision. Vous savez que Maranatha est une grande communauté, nous sommes une communauté. C'est pas partout où il y a des extensions de Maranatha qu'il y a Papa Raoul. C'est pas partout où il y a des extensions de Carnes qu'il y a Papa Joël. Il y a des gens qui continuent la vision parce que ils ont vécu longtemps avec les porteurs de la vision et ils savent. Nous avons la Bible aujourd'hui parce que ceux qui avaient vécu longtemps avec les porteurs de la vision christianisme avaient vécu et ils nous ont transmis l'enseignement. C'est-à-dire les disciples, les 12 disciples, les apôtres, ils avaient vécu d'abord avec les porteurs de la vision, mais aujourd'hui ils sont les pères de l'Église. Personne ne peut les contredire. Dans ce sens, je crois que c'est bon parce qu'on peut, je l'ai dit, être aux côtés du pionnier, devenir père et devenir père des autres. Mais je ne peux pas... Non. Merci beaucoup. Alors, je passerai la parole aux personnes qui nous suivent là. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est les frères Azer. J'ai 2 questions. La première question, ça serait pour les noms Papa Paulin, ensuite... pour le frère sacré. Frère sacré, voilà. Je commence la question pour le frère sacré. Mais avant de poser mes 2 questions, je m'aimerais vous remercier, vous féliciter. Tout prédicateur sait que nous avons reçu une très bonne matière. Alors, Papa Sacré, vous nous avez dit que le leadership n'est pas lié à la direction, c'est-à-dire, ce n'est pas toujours celui qui dirige, mais de par notre position état chrétien, parce qu'on parle du leadership chrétien. Alors, vous avez encore ajouté pour dire, pour être leader, il faut être 1, soit pionnier, 2, soit successeur. Ma question est la suivante. Qu'en est-il de ces chrétiens qui n'ont pas une vision, c'est-à-dire n'est pas pionnier, et qui peut-être ne sera pas successeur? Qu'en est-il de ces chrétiens-là? Je ne sais pas si je dois le reprendre, vous avez compris. Merci. Merci Papa Azer. Votre question adressée à ma personne était celle de savoir qu'en est-il de chrétiens qui ne sont pas pionniers ni successeurs. C'est ça? Alors déjà,
quand vous dites que la personne n'est pas pionnier, je comprends. Mais quand vous dites que la personne n'est pas successeur, qu'est-ce qui fait de cette personne chrétien ou chrétienne? Parce que le verbe succéder veut dire venir après quelqu'un. Il est chrétien comment? Parce qu'il n'est pas derrière quelqu'un. C'est un chrétien, ça me et puis je ne sais pas si la vision car on a cadre et exercice ministériel ou on a cadre et vie chrétienne. Je ne sais pas, ça précise-moi d'abord. Ok. Je parle du chrétien vraiment dans le cadre et la globalité. Ok. Ouais. Maintenant, quand tu dis Asa leader, enfin, quand tu dis Asa pionnier, Asa successeur, c'est-à-dire tu parles de celui qui n'est pas appelé au ministère, c'est ça? Non, je parle en tout cas des chrétiens en général. Parce que quand vous parlez des pionniers, déjà, on parle de la vision. Parce qu'un pionnier a bandi vision. J'ai aimé ce que vous avez dit, le premier roi n'était pas prince. C'est-à-dire il y a bandi vraiment Makambo. Alors, nous savons que dans nos églises, nous avons aussi des chrétiens qui viennent seulement. Ok. Ouais, l'andaneka Yesu et puis il ne fait rien. Maintenant, qu'en es-tu de ces chrétiens-là? C'est là où je dis... Non. C'est là où je dis que j'avais dit qu'on ne peut pas concentrer notre vision des leaders chrétiens rien que dans l'essence d'exercice ministériel. Pas ministère, le ministère de la parole, mais tout service que l'on rend à Dieu. Je vous ai dit par exemple que je suis aîné de ma famille. Admettons que je n'étais pas appelé au ministère. Qu'est-ce que je ferais de mon leadership familial étant enfant de Dieu? Je peux influencer mes petits frères. C'est une influence, c'est une leadership. Voyez-vous? C'est-à-dire, je suis chrétien. Je l'ai dit ici, je suis chef de promotion à l'université. Mais j'ai un leadership à gérer. Par le fait que je suis CP, nakoki ko bannir banti valeur mususu ezalaka na ba université. Question de faire réfléchir aux gens pour n'y au salangote. Qu'on se le dise, majorité quand on a fait l'université, des instituts supérieurs, toyebi vi ba CP bazaranango, qu'on se le dise. Toyebi ba vi ba CP bazaranango. Papa Dan, figurez-vous que boza face à CP mobo abeta amada beauté, boza face à CP mobo ate kara support na pris azule pas professeur. Bon, face à CP, on a cabinet na ya lingamuta sakana ba fille parce que ba CP na ba ya yo bazana cabinet na ba vrai coureur de jupons. So, vous êtes face à un CP comme ça, c'est tout un enseignement. C'est-à-dire, il vous influence. Bon, gloire à Dieu que nous ne sommes pas dans les réseaux. Moi, je vais diffuser ça, mais ça ne dérangera pas. J'ai eu la grâce, certains parmi nous connaissent Colin iPhone, RDC. Colin était notre CP. Moi, j'ai fait le droit. Colin était notre CP. Aujourd'hui, dans la shop, dans la boutique, nous avons Colin pour parcourir. Il y a de nos amis de la promotion Baté Kaka. Gérant principal Naye Prosper, c'était d'ailleurs mon camarade de la chambre na Home 30. C'était vraiment mon camarade. C'est-à-dire, il a utilisé son influence à influencer Master Belé Papa. Si ça a un titre licencié en droit. Mais à Moni, a prêté serment, on dit à Moulaï. Bagendara ville chaque jour chez Colin, baté karaba iPhone, ba ozwa balar. Dans le tout le monde dans la terre, mais na bisou, mais na ba gêne. Vous voyez que il a usé simplement de son influence à Memi Bat. Pourtant, il y a ba iPhone wana, abanda un auditoire. Au moni ba CPND bazana mo ba copie tout ça et permettre à zaina cop mo ba teki ba blog nga sangi simbo nga bando commander ba iPhone. Alors te que ba professeur. Crédibilité, on a des salariés que Colin, alors que nous étions encore étudiants, à Bandi Shop Mon à Victoire. Prosper Azalaka, c'est là où on parlait de la loyauté. Il était très loyal dans Moussala support. Colin s'est rendu compte que Moutarosa Mambo mieux. Et ça prospère. Aujourd'hui, c'est lui qui est le gérant. Colin a influencé parce qu'il était CP. Je peux être. Dans l'université, nous avons un campus pour Christ. Chez nous, là-bas, à l'unité, nous avons un droit pour Christ et tout ça. Je peux influencer. Moi, j'étais berger d'un groupe de prière ambassadeur pour Christ. Rassure-toi qu'au jour d'aujourd'hui, tu es belé, bon, enfin, comment on a berger. Parce qu'au fait,
promotion à biso. Si bandeko bayaka 2 ans après biso et belé bayebingaka na Kumba Berger parce que le travail que je faisais, jeu 1 GD, to mema batu na piscine, to sambela na tongo avant pour banda cours, tant to gomi na G3 na gomo tambo na auditoire pour que na teya. Beaucoup de gens me connaissent comme ça. Vous voyez, je peux ceux qui sont chrétien à sa successeur, ça va me dépasser parce que aussi longtemps que tu as un père, tu es successeur. Il y a un moment papa Paulin quelque part à l'obaki awa, ils ont dépendre aussi d'un père à omoni là. Je peux être chrétien, mais je ne suis pas prédicateur. C'est comme ça qu'un serviteur, un ministre de Dieu doit avoir des bases dans le domaine belé. Tant papa loba ke Moussa Nzambe fa mona, okoko mona ke mwana oyo abengama na mamba politique, a réussi à vivre na politique. Mais vous pouvez faire de lui un bon chrétien qui influence dans la politique. Aujourd'hui, mon frère, permettez-moi, mais ça c'est quelque chose que moi je déplore beaucoup. Pourquoi on doit seulement avoir des influenceuses qui nous montrent leurs nudes sur les réseaux sociaux, mais nos sœurs qui sont jolies ici n'influencent pas sur les réseaux sociaux, alors qu'elles sont belles, elles sont intelligentes, elles peuvent influencer. C'est-à-dire, ceux qui ont influencer, ça devient dangereux. Je peux être leader, mais je influencer dans le domaine moro. Imagine que sœur mora protocole, agoma leader ya ba sœur nyosa protocole na TikTok. Alors là ça bango que sœur a protocole ko la ta ba jupe na mabete ko la ta ba fante boité. Ouais mais que sœur a comme influenceuse munene na domaine wana. Alors on doit comprendre que quand on a un père, nakata mosala nzambe ba branche za la rebelle. Malheureusement, basala nzambe mingi ba bimisarande branche na bango ya salut car ya am potokota lola. Mais ici sur la terre, Dieu nous avait promis les centiples. Mosala nzambe tu peux orienter des gens. Moi, aux fois à journaliste, aux fois à la homme de droit, aux fois à professeur d'université, je les influence et puis voilà. Bonsoir. Je me présente, je suis le frère Adonai. Je suis aussi parmi les personnes que le président Paulin a encadré et encadre toujours. J'ai 2 questions. Je pense que ça sera plus chez le président Paulin parce que vous avez parlé d'une chose qui m'a aussi vraiment touché, mais ça a été aussi une histoire pour moi. Et j'aimerais un peu que vous puissiez m'éclaircir sur ça. Ma question est celle-ci. Si quelqu'un vit dans une église, comme vous avez dit que non, si Dieu vous dit de quitter ici, aller dans une autre église ou bien changer d'endroit, vous avez eu un leader. Et lorsque vous allez quitter cette église, vous allez vous rendre dans une autre église qui aura aussi un autre leader. Alors, dans la nomination ecclésiastique, si je pourrais l'appeler comme ça, on a toujours le temps de dire père spirituel, père dans la foi, mentor et ainsi de suite. À l'exemple de moi-même, je pense que je vous en avais parlé, Dieu m'a dit de quitter la compassion, aller à Philadelphie. Maintenant, la question que je m'aimerais poser, j'ai quitté la compassion, je suis à Philadelphie. Qui devrais-je appeler père devant les gens? Ça, c'est ma première question parce que ça m'a toujours dérangé la tête. Des fois, je prêche, dans le bus, tu te dis, je vais dire quoi? Je dis fils Marcelo ou bien Ken Loamba. Bon, je ne sais pas trop ce que je vais dire. Alors, la deuxième question pour finir, c'est que j'aimerais juste que vous puissiez nous faire comprendre parce qu'on est dans le leadership et je veux bien dire que chaque leader, on a une manière on puisse appeler les gens. Souvent mentor et tout ça et tout ça. Entre mentor, père spirituel et père dans la foi, qu'on a toujours l'habitude de lier les deux, qui est plus important ou qui doit être plus suivi que l'autre? Parce que je vois souvent les gens capables de fuir les cultes de l'église pour aller suivre son mentor. Parce que vous avez parlé de la loyauté. Si mon mentor, c'est le frère Paulin, alors que nous avons culte chez nous, à l'église, si je fuis les cultes pour venir parce que le frère Paulin prêche, suis-je rebelle? C'est noté, c'est noté. Donc, je vais appeler, je vais dire quoi? Avancez, papa, avancez. Ok. Je vais appeler, je vais prendre qui en cause. Je serai appelé rebelle ou comment? Par exemple, la semaine dernière, le docteur Atom c'était ici. C'est mon mentor. Et on avait kilt le mercredi, le jeudi et le dimanche. J'ai fouillé. Je suis venu ici.
Et du coup, j'aimerais savoir, parce que ça me dérange. Je me dis, est-ce que je suis mauvais ou bien c'est comment? Qui on doit considérer le plus entre père spirituel, père dans la foi, et puis mentor? Voilà un peu les deux petites questions que j'avais. Merci beaucoup. En fait, j'aimerais dire 2 choses ou 3 choses rapidement à notre frère. La première des choses, c'est que Nzambaza razo bate quand il fait ces choses. Ne toza abiso nyonso, mutwa pona ba parents biologiques à Zalarate. De la même manière que tu ne peux pas choisir tes parents biologiques, de la même manière que tu ne peux pas en choisir des spirituels. Mais le problème, c'est quoi? C'est comme Papa Paulin le disait, les pères doivent savoir qu'il ne regorge pas tout en lui. Il peut déléguer auprès d'une personne qui peut les compléter. Au fait, il ne te complète pas. Il les complète, lui, les pères, parce que lui ne peut pas faire. Figure-toi, Salomon est né. David comprend que c'est cet enfant que Dieu a appelé pour me succéder dans la royauté. Mais la Bible dit que David avait pris Salomon, l'envoya chez le prophète Nathan pour que Nathan puisse l'encadrer. Parce que tu le sais avec moi qu'en Israël, le roi devait avoir la maîtrise de la royauté, la maîtrise du sacerdoce et la maîtrise du prophétique. Mais David, tu n'es pas prophète. Tu vois ça? Tu n'es pas prophète. David a envoyé Salomon auprès de Nathan comme un mentor prophétique et auprès des sacrificateurs pour l'encadrer. Ça relève aussi de la responsabilité du père de savoir que je ne suis pas parfait et que je n'ai pas les tout. C'est là où maintenant j'aimerais chuter pour te dire, quand on dit père dans les origines, père veut dire source, veut dire sémence. Au moins, mon apôtre Joël, papa Paulin, mon papa Raoul, langage il parle comme papa Raoul et je parle comme l'apôtre Joël. Mais admettons, papa Raoul, bon, Nalobanga, apôtre Joël, il est apôtre des ministères. Mais au début que chaque ministère est aussi na touche nango. Dieu peut appeler un fils de l'apôtre Joël, moi par exemple, dans un autre ministère que celui de l'apostolat. Ça peut m'engager dans les ministères dans lesquels je suis appelé à aller voir un mentor qui est dans ce sens-là pour qu'après sanganzela na sens ouana, na ligne ministérielle ouana. C'est-à-dire, et à ma bête, ce qui est au boti mouana, a commis na 15 ans, au tindi a qui na poto à l'obara, mounora mboka, et à ma bête. N'a pas de culture européenne, mais je garde mes valeurs. Je dois garder la sémence de mon père et ajouter la connaissance de mon mentor. C'est pourquoi la Bible dit, sur votre foi, les pères c'est la foi. On dit père dans la foi, père spirituel. Sur votre foi que vous avez reçu des pères, ajoutez-y